Le cours s'intitule « Le cours dont vous êtes le héros ». Et en fait, l'idée vient de la première journée que j'ai eue à l'ULC Louvain. C'était une journée de formation organisée par le LLL pour tous les nouveaux profs. Et c'était extrêmement utile parce qu'on se plonge réellement dans son cours. On n'a pas vraiment toujours le temps de s'arrêter quelques jours pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait enseigner, comment on pourrait l'enseigner. Et je ne sais pas, la succession des différentes formations m'a donné à un moment donné l'idée « Ah, je me souviens de ces livres que je lisais quand j'étais petit, ces livres dont on était le héros et dont on pouvait choisir la suite de l'histoire. » Je me dis « Ce serait quand même vachement chouette si on pouvait faire un cours comme ça. » C'est un cours pour les ingénieurs en gestion et c'est un cours de, on va dire, sur des thématiques plutôt technologiques. Et du coup, ce n'est pas vraiment dans leur ligne directe pour leurs études. Et l'idée, justement, c'était de susciter leur intérêt chaque semaine, de trouver une thématique, pas qui est forcée, mais justement qui leur permet de choisir sur ce qui les intéresse, ce qu'ils ont entendu dans les journaux ou ce qui les attire plus particulièrement. Donc, le premier choix, en fait, qu'ils doivent faire, si je me replonge dans le premier cours, parce que je leur dis, hein, quelques minutes après le début du cours, je leur dis c'est un cours dont vous êtes le héros, ils se regardent un petit peu en se disant qu'est-ce qui... Et je leur donne le premier choix, c'est est-ce qu'on continue en français ou en anglais? J'ai une habitude, je ne dis pas que je le fais systématiquement, mais je le fais régulièrement en fin de cours, je leur demande quelle serait une bonne question d'examen pour ce qu'on vient de voir. Et j'essaie de les former parce que à l'examen, ils ont aussi une question dont ils sont les héros. Je leur demande quelle serait une bonne question sur cette thématique-là et ils doivent y répondre. Et juste après cette phase-là, je leur demande ok, qu'est-ce qu'on va voir la semaine prochaine? Je leur offre une série de possibilités et parfois même j'étends à des choses que je n'avais pas vraiment listées. J'utilise WooClap ici en l'occurrence pour faire une sorte de sondage et obtenir la prochaine direction à la majorité. D'une année à l'autre, on voit que les choix ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, cette année-ci, il y a eu un grand intérêt pour le nucléaire, parce que la question se posait. Autres années, par exemple, on était plus parti sur le transport et tout ce qui était transport alternatif, la voiture électrique, etc. Donc il y a vraiment, en fonction des années, différents parcours. Première idée, c'était pour moi d'avoir un petit peu un cours différent. C'était amusant de se dire, on va faire un cours où finalement les étudiants peuvent choisir. C'est se mettre un petit peu en danger aussi, se dire, oulala, mais vers où vont-ils m'emmener? Évidemment, c'est contrôlé jusqu'à un certain niveau, mais on peut aussi être amené à parler de choses qu'on n'avait pas vraiment planifiées et du coup devoir préparer un petit peu à la dernière minute. Je pense qu'on compare avec d'autres cours, il y a un petit quelque chose en plus. On sent bien qu'il y a un intérêt à pouvoir choisir. Comme je le disais, pour l'instant, c'est encore une version light du dispositif. J'aimerais bien faire évoluer ce dispositif vers quelque chose où ils ont vraiment contrôle total du contenu. Et avec ce parcours qu'ils vont pouvoir choisir, avec ce chemin qu'ils vont pouvoir choisir tout au long du quadrimestre, profiter des instants dans l'auditoire, pas pour faire une sorte de transfert de ma part vers eux, mais plutôt l'inverse, de recueillir leurs questions, leurs questions, mais aussi leurs réflexions, d'avoir animé des débats et de vraiment réinvestir le temps dans l'auditoire pour faire autre chose. C'est vrai que c'est un petit peu stressant, c'est un petit peu perdre une partie de son contrôle, c'est pas suivre un syllabus ou une ligne de conduite, c'est donner une partie de la responsabilité aussi aux étudiants. Et je ne vous cache pas que pour certains sujets, parfois c'était pressé, c'était pour la semaine prochaine, il faut absolument que je développe ce sujet-là. Un cours dont les étudiants sont les héros, c'est aussi un petit peu un cours où l'enseignant doit être en partie le héros parce qu'il doit pouvoir animer, il doit pouvoir réagir aux étudiants, il doit pouvoir rebondir sur ce que les étudiants disent. Et c'est vrai qu'il y a toujours une partie de l'ego qui joue quand on encadre un cours comme cela. On se dit « Ah, on est capable de rebondir sur différentes thématiques ». Donc clairement, le jeu en vaut la chandelle. Alors, ce n'est pas un modèle à suivre pour tous les cours. Ici, ça marche bien parce que c'est un cours d'ouverture. Et clairement, quand on a un cours d'ouverture, on peut justement se permettre une certaine variabilité des sujets abordés. Il ne faudrait pas se dire que pour des cours plus de fondement, on pourrait suivre le même modèle et que ça marcherait aussi bien. Peut-être, mais pas forcément. Je pense qu'il faut aussi une certaine diversité, et viser une diversité pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, d'avoir des cours différents à enseigner, et pour les étudiants, d'avoir différents types ou manières d'apprendre. Et donc, clairement, ça en vaut la chandelle. Mais il ne faudrait pas penser que c'est un modèle universel.